Ici les prix sont réels, les rivalités sont légendaires et les combats marquent les histoires. Salut à vous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Mais sans plus attendre, nous allons parler du Monday Night Raw du 12 janvier 2026, celui qui s'est déroulé à Düsseldorf avec comme premier segment la célébration de Io Sky et Rhea Ripley. Mais quel début de soirée! Elles qui sont rejoints par les autres tag teams féminines, ce qui va nous offrir un match de contender dans cette soirée, dans ce milieu de soirée, mais c'est un très très bon début. On suit donc ce segment par un combat, celui de Jevon Evans et Bravo Americano. Je vais donner un 3 étoiles à ce combat car en réalité, bon voilà, il n'y a pas réellement de rivalité. C'est un début pour Jevon Evans qui vient de signer à Raw. 3 étoiles car ils ont quand même offert le spectacle et il y avait quand même de sacrées prises aériennes. C'était quand même un très très beau combat. Donc 3 étoiles, je trouve que c'est quand même correct. On est suivi donc par un autre segment promotionnel, celui de CM Punk pour sa défense de titre face à Bron Breakker et tout simplement aussi pour annoncer qu'il est prêt à affronter n'importe qui, n'importe quelle personne qui se présenterait pour le titre, il est prêt. Ce à quoi Finn Balor répond. Finn Balor un peu mis aux oubliettes, espérons que ce match de la semaine prochaine pour le titre le mette un peu plus en avant. Bien évidemment, on suit forcément ce segment promotionnel par le match de contender pour le titre par équipe. Et c'est Liv Morgan et Roxanne Perez qui l'emportent. Donc bien évidemment, je mets 4 étoiles à ce match car c'était quand même un gros match. C'est un match de challenger. Et je trouve qu'ils ont quand même fait un excellent travail. Moi, de base, je ne suis pas fan de ce type de match. Donc, 3 équipes qui s'affrontent, des fois, c'est toujours un peu fouillis. Mais là, j'ai quand même trouvé que c'était quand même agréable à regarder, que les prises étaient bien effectuées, qu'il y avait quand même une cohérence. Donc, du coup, je pense qu'un 4 étoiles, c'est quand même mérité. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis trop gentil ou pas assez, mais 4 étoiles, je trouve que c'est correct pour ce match de challenger. On est suivi ensuite par un autre segment, celui de Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez qui n'en démord pas, qui veut ce titre World Heavyweight féminin. Et Stephanie Vaquer vient à la rencontre de Raquel Rodriguez, elle qui est blessée, bien évidemment. Une nouvelle fois, Stephanie Vaquer se fait latter sa fameuse jambe cassée. Donc du coup, la pauvre aurait dû rester chez elle ou en backstage. Donc du coup, attention, Raquel Rodriguez, peut-être future championne du monde, si pour le moment elle le veut en tout cas. Ce segment est suivi par un autre match, celui de Dragon Lee et Penta face à Austin Theory et Bronson Reed. Et personnellement, le match en lui-même est bon, il est quand même correct en soi. J'aurais mis peut-être un 3 étoiles, si je suis sévère, mais je vais mettre un 4. Tout simplement parce que je prends la globalité de la chose, tout ce qui s'est produit, le fait que Bron Breakker soit venu alors qu'il n'y avait pas le droit, tout ce qui s'est passé, le fait que Adam Pearce a dû intervenir, ça m'a un peu fait penser, un peu à l'ancienne Triple H avec McMahon face à Randy Orton. J'ai ressenti un peu ce petit côté-là, je sais pas ce que vous en pensez. En attendant, j'ai quand même apprécié l'engouement qu'il y a eu et l'autour de ce qui s'est passé dans ce match. Donc je mets un 4 pour ce match. On s'ensuit avec le main event, AJ Styles face à Gunther. Donc pour moi, je vais pas vous mentir, je vais aussi mettre un 4 étoiles sur 5 à ce match, tout simplement parce que c'est un match digne d'un match pour le titre. Les deux ont été très performants, ça a été correct, et puis il y a eu du rebondissement, et Gunther a abandonné. Malheureusement pas vu par l'arbitre, ce qui a valu une défaite à J-Style, mais il a abandonné, donc du coup on va encore avoir cette rivalité qui risque de durer entre Gunther et J-Style. Après, est-ce que Gunther gagnera face à AJ Styles et mettra fin à sa carrière? En globalité, je pense que je vais mettre un 3 pour ce show, parce que je trouve que le show de la semaine dernière était quand même meilleur, je lui ai mis un 4. Donc voilà, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. En attendant, si vous êtes d'accord, mettez-le en commentaire. Si vous auriez noté ça différemment, n'hésitez pas. Je vous dis ciao ciao et à plus tard.